Leur principal avantage, la pierre angulaire des avions de 5e génération, la furtivité. La furtivité est vraiment diabolique. Un avion furtif n'est pas totalement invisible pour les radars, mais pour le détecter, il faut repérer tous les moineaux ou libellules dans le ciel. La furtivité tient autant à la forme de la cellule de l'avion qu'aux matériaux utilisés pour empêcher la réflexion des ondes radar de l'ennemi. On l'a utilisé pour la première fois sur un avion d'assaut, le F-117 Nighthawk, et non sur un chasseur. Le F-117 possède une cellule au contour singulier qui vise à disperser les ondes radar. Mais sa forme anguleuse rend son vol instable et l'entretien de son revêtement absorbant les signaux radar est onéreux. Ce type initial de technologie furtive ne convient pas à un chasseur de combat comme le F-22. Les ingénieurs étudient donc une technique plus évoluée, l'alignement des plans. On aligne les surfaces de vol et les petites structures de l'appareil sur le même angle. L'avion réagit donc comme un objectif photographique qui oriente, concentre et dévie les ondes radar loin des stations de réception. Cette avancée permet aux ingénieurs de doter le F-22 de formes plus douces et aérodynamiques, afin de le rendre plus puissant, plus rapide et plus manœuvrable que le F-117. À l'ère du combat furtif, il n'existe que deux types d'avions de chasse, les chasseurs furtifs et leurs cibles. Ce pilote de F-22 prend l'avantage sur son adversaire grâce à une technique d'assistance à la manœuvre, la poussée vectorielle. À l'origine, dans les années 60, on développe des tuyères orientables pour équiper des ZADAV ou des ZADAC, des appareils à décollage et atterrissage verticaux ou courts. Les ingénieurs comprennent rapidement les avantages de cette technique dans les manœuvres de combat. La poussée vectorielle permet d'orienter l'échappement du réacteur et d'incliner l'avion sur un certain axe de vol. C'est comme un tuyau d'arrosage. Si on ouvre le robinet à fond, l'eau qui jaillit par l'embout va faire des cercles au tuyau. Quelques chasseurs de 4e génération, comme le Su-30 et le MiG-29, intégraient la poussée vectorielle. Pas le F-15C américain. L'armée de l'air s'est rattrapée en perfectionnant cette technologie sur le F-22 Raptor. Quand le Raptor vire, l'ordinateur de bord effectue de minuscules ajustements sur la tuyère pour optimiser le rayon de braquage de l'appareil. On parle de la poussée vectorielle comme s'il y avait un bouton magique. Dans le cockpit, rien n'indique quand elle entre en action. Le pilote n'en a pas vraiment conscience. C'est automatique et imperceptible. L'avion vole, vire et exécute ce qu'on lui ordonne. La poussée vectorielle intégrée permet au pilote du Raptor de virer plus serré tout en maintenant sa vitesse de vol.